Selon mes recherches, des preuves accablantes montrent que la majorité des manifestants de Maidan et tous les membres de la police ont été tués par des snipers situés dans des lieux contrôlés par Maidan, comme l'hôtel Ukraina et le conservatoire de musique. Ces preuves incluent des témoignages de manifestants blessés sur le Maidan. La plupart d'entre eux ont témoigné lors du procès du massacre de Maidan qu'ils n'avaient pas été abattus par la police ou les snipers du gouvernement devant eux. Au lieu de cela, ils ont été tirés dans le dos et sur le côté, depuis des lieux comme l'hôtel Ukraina, qui était contrôlé par le parti d'extrême droite, Svoboda. Les policiers ont également été abattus depuis ces lieux. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et je suis accompagné de ma co-animatrice, Lasha Kasrats, une analyste géorgienne en relations internationales aux États-Unis. Notre invité aujourd'hui, pour la deuxième fois, est le Dr Ivan Kachanovski. Le professeur Kachanovski est un politologue ukraino-canadien à l'Université d'Ottawa. Il a étudié en détail le massacre de Maïdan de 2014, au cours duquel plus de 100 personnes sont mortes en Ukraine. Il publie des articles scientifiques sur le sujet depuis des années, et il vient de sortir un nouveau livre qui inclut tous les détails de ces diverses études approfondies. Le livre s'intitule « Le massacre de Maïdan en Ukraine », le massacre de masse qui a changé le monde. Ce n'est pas seulement un livre brillant que tout le monde devrait lire, mais le Dr Kachanovski le rend également en accès libre. Il collecte des fonds pour cela. Si vous aimez ce qu'il fait et souhaitez soutenir sa recherche et son travail, veuillez vous rendre sur gofund.me et faire un don à son projet. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Dr Kachanovski, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être invité sur votre émission très intéressante. Merci beaucoup pour ces aimables paroles. C'est un grand honneur d'être ici, car vous êtes le plus grand expert mondial sur ce qui s'est passé sur le Maïdan. Vous avez examiné les enregistrements vidéo, écouté les témoignages et passé en revue les procédures judiciaires liées aux événements. Pouvez-vous d'abord nous dire pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre à ce sujet maintenant? Quelle est la principale idée du livre? Étudier massacre de Maïdan, pouvez-vous commencer? Je regardais en direct tout en faisant des recherches sur le Maïdan en Ukraine. Étant spécialisé dans la violence politique, c'était un conflit naturel pour moi à étudier. J'étais stupéfait de voir un tel événement se dérouler en direct à la télévision. J'ai remarqué qu'il y avait des vidéos diffusées en direct, comme des flux en direct de ce massacre, mais elles ont disparu. Par exemple, Radio Liberty, qui est financé par le Congrès américain, avait des flux en direct. Je regardais sur leur site web où ils avaient une collection de 4 flux en direct. Le lendemain, ils ont disparu. Cela m'a paru très étrange car ils ont conservé tous les autres jours de la protestation Euromaidan, mais le plus important a disparu. J'ai commencé à faire des recherches en collectant toutes les données disponibles publiquement, y compris des vidéos, des photos, des témoignages et des enregistrements audio. J'ai publié 3 articles dans des revues à comité de lecture sur le massacre de Maïdan qui a eu lieu en Ukraine. Maintenant, j'ai décidé de publier un livre en raison de l'importance de ce massacre. Cet événement a été un moment charnière qui a déclenché tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis lors. Cela inclut l'annexion russe et le renversement du gouvernement de Yanukovych, car il a été accusé de ce meurtre de masse.
Même le procès du massacre de Maïdan a récemment rendu un verdict indiquant qu'il n'y avait aucune preuve que Yanukovych ait donné l'ordre de massacrer les manifestants de Maïdan. Cela est cohérent avec ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Cet événement a également conduit à l'annexion de la Crimée par la Russie. Le président Obama a admis dans une interview à CNN en 2015 que la Russie avait réagi au renversement du gouvernement de Yanukovych. Ce renversement était directement lié au massacre des manifestants de Maïdan et de la police. Et ensuite, la guerre civile dans le Donbass a commencé. Ce fut un conflit majeur en Ukraine avec une importance internationale significative. La Russie est intervenue directement en soutien aux séparatistes du Donbass, tandis que l'Occident soutenait le gouvernement ukrainien. Le conflit qui a commencé avec le massacre de Maïdan impliquait l'Ukraine, la Russie et l'Occident. Il s'est intensifié bors dramatiskt urvalvinvrotums de vatkampfivri velendim de vendu. Pour prendre la guerre actuelle, 22 on February 24th. So in order to understand the current war, it necessary to go back to origins. And this is like all. Pour revenir aux origines, de nombreuses escalades de conflits ont ensuite découlé du massacre de Maïdan. C'est pourquoi je dis que ce massacre a changé non seulement l'Ukraine, mais le monde. Ce n'est pas une exagération, c'est en fait ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai décidé de publier cela et de le rendre en accès libre, afin que les gens puissent comprendre ce qui s'est réellement passé. Non, vous avez tout à fait raison. C'était un moment crucial. Il est important de comprendre que ce massacre a été utilisé comme prétexte pour les développements politiques qui ont suivi, notamment le renversement de Viktor Yanukovych. Vos recherches concluent avec certitude que le massacre n'a pas été perpétré par Viktor Yanukovych ou ses forces. Alors, qui l'a commis? Qui a tué 100 personnes avec des fusils de sniper ce jour-là? En fait, il y a eu un massacre de la police qui a commencé le 20 février, le jour le plus important du massacre. Plus tard, il a été suivi par un massacre d'activistes ou de manifestants de Maïdan. Selon mes recherches, les preuves accablantes montrent que la majorité absolue des manifestants de Maïdan et tous les membres de la police ont été tués par des snipers depuis des lieux contrôlés par Maïdan, tels que l'hôtel Ukraina et le conservatoire de musique. Ces preuves incluent des témoignages de manifestants qui ont été blessés sur le Maïdan. La majorité d'entre eux ont témoigné lors du procès du massacre de Maïdan qu'ils n'avaient pas été abattus par la police ou des snipers du gouvernement devant eux. Au lieu de cela, ils ont été tirés dans le dos et sur le côté depuis des lieux comme l'hôtel Ukraina, qui était contrôlé par le parti d'extrême droite, Svoboda. Les policiers ont également été abattus depuis ces lieux. Donc ce n'est pas... Puis-je juste intervenir, parce qu'il est vraiment important de comprendre que le Maïdan est une grande place. Une partie du Maïdan était contrôlée par la police, qui essayait de tenir les manifestants à distance. L'autre partie était contrôlée par les manifestants du Maïdan. Donc, quand vous dites contrôlée par le Maïdan, vous parlez de la partie tenue par les manifestants. Et ils ont été tirés dans le dos. Oui, exactement, depuis des endroits qui n'étaient pas contrôlés par la police. Oui, et c'est aussi très important, car le parti d'extrême droite Svoboda a admis avant le massacre qu'ils avaient pris le contrôle de l'hôtel Ukraina. Et donc, c'était contrôlé, et il y a des vidéos montrant qu'ils étaient responsables de l'accès à cet hôtel pendant le massacre. Des députés de Svoboda ont effectivement tenu des réunions là-bas pendant le massacre de Maïdan. Ils sont restés à l'hôtel Ukraina, et dans 2 chambres occupées par des députés d'extrême droite ou des membres du Parlement de Svoboda, il y avait des snipers de Maïdan. Dans une chambre, ils ont été filmés par la BBC
en train de tirer sur l'équipe de télévision de la BBC et sur les manifestants de Maidan. Une autre chambre, qui n'a pas été mentionnée par les médias occidentaux, mais a été rapportée par un journaliste de la BBC, était celle où le même journaliste qui a été visé par des snipers a dit avoir vu qu'un des snipers portait un casque vert, utilisé par les manifestants de Maidan. Ainsi, cette pièce était occupée par un député du parti Svoboda, l'un de ses dirigeants. Une autre pièce de l'hôtel Ukraina abritait des snipers, selon le témoignage d'un journaliste de la BBC cité dans les médias ukrainiens. Il a mentionné que lorsqu'il est allé au 11e étage de l'hôtel Ukraina, il a vu une note conseillant de ne pas aller dans la chambre 1007, car des snipers tiraient de là. Plus tard, il a filmé une vidéo montrant des activistes de Maidan se rendant dans cette chambre pour chercher des snipers. Cette chambre était occupée par Irina Farion, membre du parti d'extrême droite Maidan et Svoboda, activiste et députée du Parlement. Elle a récemment été assassinée à Lviv par des néo-nazis mécontents de sa position contre le régiment Azov dirigé par des néo-nazis et le mouvement Azov en Ukraine. C'est assez révélateur. En plus de cela, il n'y a pas seulement des témoignages d'activistes de Maidan, mais aussi plus de 100 témoignages de témoins à charge et à décharge dans le procès du massacre de Maidan. Ils ont témoigné avoir vu des snipers dans l'hôtel Ukraina et d'autres lieux contrôlés par Maidan. Certains ont témoigné que des snipers du gouvernement avaient reçu l'ordre d'essayer de localiser les snipers qui tiraient à la fois sur la police et les manifestants. De plus, il existe des témoignages de plusieurs centaines de témoins oculaires disponibles publiquement. Ils ont également rapporté dans les médias et sur les réseaux sociaux avoir vu des snipers dans l'hôtel Ukraina. Il existe des vidéos de snipers dans l'hôtel Ukraina pendant le massacre de Maidan. En particulier, ces vidéos montrent un groupe d'extrême droite de manifestants armés qui étaient des snipers. Quelques-uns d'entre eux ont admis avoir effectivement tiré et tué des policiers. Malgré leurs aveux dans les médias ukrainiens, aucun d'entre eux n'a été arrêté ou accusé de meurtre. Ils sont liés à des organisations d'extrême droite comme le secteur droit et Svoboda. De plus, des experts en balistique et des examens médicaux gouvernementaux ont indiqué que des manifestants avaient été abattus par derrière, de côté et depuis une direction verticale très raide. Cela est cohérent avec l'hôtel Ukraina et d'autres emplacements contrôlés par Maidan, mais pas avec des tirs frontaux. Enfin, il y a des aveux de 14 snipers de Maidan qui ont confessé avoir tiré sur des manifestants de Maidan ou avoir reçu l'ordre de tirer à la fois sur les manifestants de Maidan et sur la police. Je mentionne tout cela dans mon livre qui vient d'être publié. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur tous ces détails. Et il est assez clair que les procès judiciaires et le travail en Ukraine pointent vers cette conclusion. Ce n'étaient pas les forces officielles de Yanukovych qui ont tiré, mais plutôt des tirs provenaient de certaines parties du groupe de manifestants. La question est alors, pourquoi des éléments d'extrême droite dans le groupe de manifestants ont-ils tiré sur leurs propres manifestants? Pourquoi ont-ils tiré sur leurs propres gens et sur la police? Et qui a donné l'ordre pour que cela se produise? Ceci est également expliqué dans mon livre. C'était un moyen d'impliquer le gouvernement dans le massacre de Maidan pour le déstabiliser. Le gouvernement de Yanukovych était motivé par l'argent et voulait rester au pouvoir pour s'enrichir. Il n'était pas intéressé par la perte de pouvoir, car déclencher la violence leur aurait facilement fait perdre le contrôle. Yanukovych n'a jamais donné l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants de Maïdan pour cette raison. L'opposition de Maïdan, y compris des éléments d'extrême droite, a essayé de provoquer les forces gouvernementales. Cependant, cela n'a pas conduit le gouvernement à utiliser des armes contre les snipers de Maïdan ou l'extrême droite.
En conséquence, ils ont décidé de mener une fausse opération tirant sur leurs propres membres de l'opposition de Maïdan. Ces membres ne soupçonnaient pas qu'ils seraient abattus par leur propre camp. Cela a été spécifiquement pour blâmer les forces gouvernementales et Yanukovych. Il s'agissait d'une opération sous faux drapeau réussie pour impliquer les forces gouvernementales. J'ai expliqué cela en utilisant la théorie du choix rationnel, la théorie barbare de l'action rationnelle et la théorie du retour de flamme de la répression étatique. Ces théories sont cohérentes avec les raisons pour lesquelles cette opération a été entreprise. Cependant, qui a donné l'ordre? Il y a des témoignages de certains anciens militaires géorgiens. Ils se sont exprimés dans diverses interviews dans les médias italiens, macédoniens, un documentaire américain, un documentaire israélien et d'autres interviews. Ils ont également témoigné lors du procès du massacre de Maïdan. Ils ont déclaré avoir reçu l'ordre de massacrer à la fois la police de Maïdan et les manifestants. Cela visait spécifiquement à provoquer la violence et le ressentiment contre le gouvernement et à le déstabiliser. Ils ont reçu de tels ordres des dirigeants de l'opposition de Maïdan. Ils ont nommé certains leaders de l'opposition du Maïdan. L'un d'eux est devenu le chef du Parlement ukrainien. Il était également à la tête de la force d'autodéfense du Maïdan. Avant cela, dans les années 1990, il dirigeait un parti néo-nazi appelé le Parti social national, qui était essentiellement une autre version d'un parti national-socialiste. Ce parti a ensuite évolué en un autre parti, et il a également dirigé l'organisation ukrainienne, qui était principalement une branche de ce parti. Cette organisation est finalement devenue le secteur droit et s'est ensuite transformée en mouvement Azov. Ces dirigeants étaient liés à divers événements et se trouvaient dans l'un des bâtiments, spécifiquement un hôtel sur le Maïdan, contrôlé par Azov ou le secteur droit. Ce bâtiment était également sous le contrôle du Patriote d'Ukraine, qui est devenu plus tard Azov. Des snipers dans ce bâtiment ont tiré à la fois sur les manifestants du Maïdan et sur la police. Ils ont également ciblé des journalistes occidentaux, y compris des journalistes allemands, britanniques, russes et polonais. Il y a eu des rapports d'un ordre de tuer l'un des journalistes pour provoquer une réaction dans les médias occidentaux. Une des personnes qui a mentionné ça fait référence au témoignage des Géorgiens. Il a dit que l'ordre venait de l'ancien président de la Géorgie, qui était également à Maïdan et soutenait les manifestants. En plus de cela, j'ai trouvé et cité dans mon livre des interviews avec deux dirigeants du parti d'extrême droite Svoboda. Dans ces interviews, publiées par des journalistes ukrainiens, les dirigeants ont mentionné qu'ils avaient rencontré certains représentants occidentaux avant le massacre. Ces représentants leur ont dit, ainsi qu'à d'autres leaders de Maïdan, que quelques manifestants tués ne suffiraient pas pour que les gouvernements occidentaux changent leur soutien ou leur reconnaissance du gouvernement Yanukovych. Ils ont dit que les gouvernements occidentaux ne se retourneraient contre le gouvernement Yanukovych que si 100 manifestants étaient tués. C'était comme une négociation. Ils ont dit que 20 tués n'étaient pas suffisants, 10 n'étaient pas suffisants, et 5 n'étaient pas suffisants. Ils ont convenu que 100 serait suffisant parce que c'était un grand nombre pour blâmer le gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour du massacre, il y a eu une déclaration des dirigeants de l'opposition de Maïdan et plus tard par les médias affirmant que 70 personnes avaient été tuées, même si le nombre de manifestants tués était inférieur à 100. Ils incluaient des manifestants morts de causes naturelles, comme des crises cardiaques, ou tués en dehors de Maïdan pour des raisons non politiques. L'un s'est suicidé et un autre est mort d'un empoisonnement pour des raisons médicales. Ces individus ont été inclus dans les 100 célestes. Il y avait aussi 17 policiers tués
et certains d'entre eux ont été inclus dans les sangs célestes, même s'ils ont été tués par des membres de l'opposition de Maidan. C'est assez incroyable ce qui s'est passé. Je pense que c'est une raison pour laquelle le massacre a été entrepris, mais il n'y a toujours pas d'enquête. Les dirigeants de l'opposition de Maidan n'ont pas été interrogés ni obligés de témoigner pour le procès du massacre de Maidan ou l'enquête. De nombreux détails doivent encore être recherchés, mais je pense qu'il est clair au-delà de tout doute que l'opposition de Maidan, y compris des éléments d'extrême droite et oligarchiques, était impliquée dans ce massacre. Il est très probable que des snipers géorgiens aient été impliqués, possiblement liés à l'ancien président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, qui est allé en Ukraine et était ensuite devenu membre du gouvernement ukrainien, avec d'autres membres de son gouvernement. Les recherches sont maintenant claires. Personne n'a été puni pour ce massacre. Nous ne savons pas encore qui était le responsable occidental impliqué. Si nous parlons de la situation politique, pas seulement des aspects médico-légaux, cela montre que des éléments néo-nazis d'extrême droite étaient prêts à utiliser la force létale contre tous les camps pour provoquer un bouleversement politique et renverser le gouvernement. Et cela a fonctionné. En même temps, il s'agissait de forces internes ukrainiennes, d'acteurs internes ultra-violents. Cependant, il semble également un lien avec l'extérieur. But there seems to be a link to the outside as well, right? Some Western officials. And you also said D'accord. that, Certains responsables occidentaux étaient impliqués. Vous avez également mentionné que Radio Liberty et d'autres ont supprimé certains flux peu flatteurs. Nous savons comment la BBC et d'autres médias occidentaux ont rapporté cet événement. Ils ont été essentiels dans la création du récit, selon lequel le gouvernement Yanukovych a tiré sur des manifestants sans défense. Pendant de nombreuses années, cela a été le récit dominant. Même maintenant, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, cela reste un récit fort utilisé pour justifier le renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Que savez-vous sur ceux qui ont participé à la création de ce récit? Who was involved in creating the narrative? Les médias occidentaux ont joué un rôle très important dans la mauvaise représentation du massacre de Maïdan. Cette mauvaise représentation est encore plus significative que ce qui s'est passé avec la guerre en Irak. Dans ce cas, ils ont faussement affirmé qu'il y avait des armes de destruction massive pour justifier l'invasion de l'Irak, qui était illégale selon le droit international et basée sur de faux prétextes. Je pense qu'une situation similaire s'est produite en Ukraine. Les médias, et j'étudie la couverture médiatique de l'Ukraine et d'autres pays, n'ont pas rapporté les faits réels. Au lieu de cela, ils ont rapporté le récit promu par les gouvernements occidentaux. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'indexation de la communication politique. La couverture médiatique reflète non pas ce qui se passe réellement en termes de développement réel, mais plutôt ce que leur propre gouvernement ou les membres de l'opposition présentent à propos des événements. Ils ont rapporté ce que les gouvernements américains, allemands ou britanniques ont dit. Tous ces gouvernements ont immédiatement blâmé Yanukovych et ses forces pour le massacre de Maïdan. Ils ont imposé des sanctions, même s'il n'y avait pas d'enquête, et ils savaient presque certainement qui était réellement responsable. Cela est assez révélateur, car les gouvernements occidentaux ont affirmé dès le début que le gouvernement Yanukovych était impliqué pour justifier leurs actions. Ils ont soutenu cela dès le premier jour. Même ainsi, un accord a été signé entre Yanukovych et des représentants de la France, de l'Allemagne et de la Pologne. Cet accord a été signé le 21 février, après le massacre de Maïdan, en présence de ses ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne, ainsi que des dirigeants de l'opposition de Maïdan et de Yanukovych.
L'accord stipulait que Yanukovych acceptait des élections anticipées et de retirer les forces gouvernementales de la zone de Maïdan, dans la capitale de l'Ukraine. L'opposition de Maïdan a également accepté de se désarmer. Ils ont convenu qu'il y aurait une enquête sur le massacre de Maïdan menée par le gouvernement ukrainien avec la participation du Conseil de l'Europe. L'accord a été rompu dès le lendemain, même pas une journée complète plus tard. Le soir du 21 février, il y a eu des tentatives d'assassinat contre Yanukovych, le poussant à fuir Kiev. Ces tentatives impliquaient des membres de l'opposition d'extrême droite, selon des témoignages lors d'un procès en Ukraine. Ces gardes du corps et d'autres témoins oculaires ont rapporté que le cortège de Yanukovych avait été pris pour cible. Plus tard, il y a eu une autre tentative d'assassinat à Kharkiv lorsqu'il s'y est rendu le 22 février. Il y avait également un ordre de la nouvelle direction de Maïdan de descendre les hélicoptères dans lesquels Yanukovych volait, de Kiev à Kharkiv, puis de Kharkiv à Donetsk. Malgré ces événements, les gouvernements occidentaux ont immédiatement reconnu le nouveau gouvernement. L'élection et la destitution de Yanukovych étaient illégales selon la constitution ukrainienne. Cela a été justifié en le blâmant pour le massacre, même s'il n'en était pas responsable. By his responsibility for this massacre, even so this he was not responsible, and actually people who led this vote, one of the leaders actually of the parliament. L'un des dirigeants du Parlement, qui était le vice-président, a pris le relais après la destitution de la direction liée à Yanukovych et au Parti communiste. Ce dirigeant a été filmé par la télévision allemande et d'autres médias à l'hôtel Ukraina. Il a été vu avec des snipers d'un groupe d'extrême droite près de la chambre de la chaîne de télévision ZDF, une station de télévision publique allemande. Des snipers tiraient depuis cette chambre en direction des manifestants de Maïdan. Cela a été filmé par la télévision allemande, mais les images n'ont pas été diffusées publiquement. Elles n'ont été présentées que lors d'un procès pour massacre, et même alors, c'était sans son. Le son a disparu pour une raison quelconque, et je pense qu'il est évident pourquoi ils n'ont pas montré cette vidéo d'1h30 du massacre de Maïdan. Des snipers tiraient depuis l'hôtel Ukraina, y compris depuis la chambre occupée par la télévision allemande. Cela ressemble à une dissimulation. Les médias et les gouvernements occidentaux ont joué un rôle dans cela, et ils l'ont accepté au détriment de Yanukovych. C'était illégal, et beaucoup d'entre eux savaient ce qui se passait. Cependant, il était politiquement inopportun de l'admettre, alors ils ont blâmé le gouvernement Yanukovych. Même Biden, lorsqu'il a prononcé un discours au Parlement ukrainien en 2015, a déclaré qu'il y avait des snipers tirant sur les manifestants de Maïdan. Blinken, le secrétaire d'État américain, a également dit qu'il y avait des snipers tirant depuis les toits. La même chose a été dite par Biden. Cependant, les enquêtes gouvernementales ont ensuite déclaré qu'aucun sniper n'avait été localisé et qu'aucun sniper ne tirait. Cela est maintenant présenté comme de la propagande. Ils prétendent que l'idée des snipers est de la propagande, parce qu'il a été découvert que les snipers du gouvernement n'étaient pas responsables du massacre. Il a été découvert qu'ils n'avaient tiré aucune balle. Ces snipers ont ensuite rejoint le nouveau gouvernement. Donc ils ont dû attribuer cela à la désinformation et à la propagande, en disant qu'il y avait des snipers sur Maïdan. Ils ont affirmé que la police Berkut était responsable du massacre. Les médias occidentaux n'ont pas rapporté cela, donc il n'y a eu aucun reportage sur le massacre de Maïdan. Toutes ces révélations que j'ai rassemblées dans des vidéos, y compris une vidéo d'1 heure de témoignages d'activistes de Maïdan sur les snipers, sont sur mon site web et sont des annexes à mon livre. Encore une fois, aucun média n'a rapporté cela. C'est comme une dissimulation totale. Les médias étaient au courant de cela.
Les journalistes me suivent et sont au courant de mes études et vidéos, mais ils ont décidé de ne pas en parler. C'est assez incroyable et stupéfiant de voir une telle tromperie de la part des grands médias, y compris CNN. J'ai obtenu une vidéo de CNN qui contient des images brutes du massacre de Meydan, commençant le matin du 20 février. Ils ont filmé un groupe d'activistes de Meydan liés à l'extrême droite, y compris le parti et le secteur droit, se rendant à Meydan devant la scène avec des armes à feu et commençant à tirer sur la police. C'est ainsi que le massacre de Meydan a commencé. J'ai obtenu des images de CNN, mais ils voulaient me facturer environ $500 pour une demi-minute. Je ne pouvais pas me le permettre, alors je les ai utilisées dans mes recherches. J'ai inclus de brefs segments de ces vidéos dans mon annexe vidéo. Ces images obtenues par CNN n'ont jamais été montrées ou diffusées. Elles montrent des snipers de Meydan tirant sur la police. CNN a également filmé des snipers de Meydan depuis l'hôtel Ukraina tirant sur les manifestants de Meydan, mais ils n'ont jamais montré cela non plus. Je trouve cela assez incroyable. C'est incroyable. Cela montre que même dans une société occidentale libérale, où les médias ne sont pas directement contrôlés, une forme de collaboration commence à se produire entre différentes institutions. Si vous appréciez Last Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.